Bonjour à tous, comme chaque semaine, nous nous retrouvons en compagnie d'Éric Galliègue. Bonjour. Bonjour Lucie. Pour commenter l'actualité des marchés. Et cette semaine, les marchés ont été plutôt calmes, petite baisse du CAC 40. Effectivement, consolidation du CAC 40 qui a perdu environ 1% après une forte hausse la semaine dernière qui était de 5%. Aux États-Unis aussi, on a une variation extrêmement limitée, quasiment nulle. L'euro, lui aussi, fait une pause et se stabilise autour de 1,12 contre dollar. Donc ce sont des marchés en apesanteur en quelque sorte. Allez, on regarde tout de suite l'actualité avec tout d'abord la Fed, cette prochaine réunion qui aura lieu le 15 juin. Est-ce que nous aurons une remontée des taux en juin ou en juillet? Alors effectivement, c'est la conclusion que les marchés ont tirée des dernières déclarations de Mme Yellen, qui a donc annoncé quasiment que les taux allaient être remontés donc au mois de juin ou au mois de juillet. La dernière livraison du Beige Book, qui est un rapport de conjoncture économique rendu par les différentes banques régionales, confirme que la croissance économique américaine est relativement vigoureuse, et ce qui signifie que les taux devraient être remontés effectivement. Et également du côté de la Chine, nouveauté, c'est la baisse du yuan. Alors, on en a relativement peu parlé, mais effectivement, depuis à peu près un mois, le yuan, donc la monnaie chinoise, se déprécie lentement contre le dollar. C'est le signe d'une conjoncture chinoise qui reste compliquée, le signe aussi de la volonté de la Banque centrale chinoise de ne pas s'opposer à ce phénomène, ce qui constitue effectivement un problème important pour les marchés financiers, car la baisse du yuan avait catalysé la chute des marchés du mois d'août et du mois de janvier 2016. Et du côté du Japon, nous avons eu la confirmation du report de la hausse de la TVA. Alors effectivement, Shinzo Abe, donc le Premier ministre japonais, a reporté de plus de 2 ans la hausse du taux de TVA qui devrait passer de 8 à 10% en raison des risques sur la conjoncture que ce phénomène pourrait créer. À chaque fois que le taux de TVA a été augmenté au Japon, la récession a été déclenchée. Donc effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et autre nouvelle, c'est la décollecte des fonds actions aux États-Unis qui continue. Alors, c'est une confirmation, donc effectivement des collectes importantes sur les actions pour les fonds américains, mais au niveau global aussi, au niveau mondial aussi. C'est un phénomène toujours inquiétant et qui est souvent corrélé avec les phases correctives des marchés d'actions. Alors, quelle est la synthèse du coup de l'actualité de cette semaine ? Alors c'est une synthèse qui à nouveau est malheureusement négative. Le seul point positif, c'est le report de l'augmentation de la TVA au Japon. Les points négatifs, c'est bien sûr la hausse des taux quasiment garantie en quelque sorte aux États-Unis. C'est la nouvelle glissade donc de la monnaie chinoise et effectivement la décollecte sur les fonds actions. Dans ce contexte, quelle est la recommandation d'investissement que vous recommandez ? Nous sommes toujours très très prudents sur les marchés. Nous considérons qu'il est inapproprié d'acheter des actions. Nous sommes plutôt donc à la vente et proposons aux investisseurs l'exposition la plus faible possible aux actions. Merci beaucoup Éric Galliègue pour cette analyse de l'actualité des marchés. On se retrouve la semaine prochaine.